Merci beaucoup, François, à l'arrière. Merci beaucoup, soit en passant, pour tout le monde qui ont placé leur masse. Je suis très content de ça. Ça me réconforte. Et vous savez, j'ai mis un veston aujourd'hui. C'est rare. Quand est-ce que vous me souvenez? Ça me va-tu bien? On regarde ça. Merci, Sarah. Mais j'ai mis un veston parce que le sujet qu'on traite aujourd'hui est toujours très important. Mais j'ai l'occasion extraordinaire de parler de la rédemption. Et quel beau sujet! Et je me suis interrogé depuis 2 semaines. Je suis extrêmement occupé au travail. Et là, je suis allé, puis je partage ça aux frères. Comment m'arriver à temps ce matin? Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, vous doutez que vous allez arriver, mais quelque part, le Seigneur permet que vous ayez un temps qui se place et on se retrouve ce matin dans lequel j'ai fait le mieux avec le temps que j'avais. Alors, soyez gracieux, mais j'aimerais vraiment que le Seigneur soit mis de l'avant. Et quel privilège pour moi d'être ici avec vous. Et merci, Paul, de nous montrer. Tu vas être mon guide en arrière. On va commencer tout de suite avec le fabuleux texte de Colossiens, qui nous dit, Colossiens 1,12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, on en a parlé tout à l'heure, par vos pensées, vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Amen pour ce magnifique texte que nous avons ce matin. La rédemption dans le temps de Noël, c'est fantastique de pouvoir prêcher. Et Paul, je t'invite à la... Merci Paul. On va voir, juste auparavant, il y avait un autre diapo, je pense, Paul. Ah, OK, parfait, elle n'a pas été sauvegardée. J'avais une diapo dans laquelle je vais vous l'expliquer verbalement. Il y a 3 acteurs principaux dans ce beau texte-là, le Père, le Fils et nous. Aussi simple que ça. Vous avez vu le Père, le Fils et nous. Et le rôle du Père, verset 13, il nous délivre. De quoi? Des ténèbres puissantes, et nous emmène dans le royaume du Fils. Donc, il y a un changement de statut, il y a un changement de position qui est là, et je vais tout expliquer ça un petit peu plus loin. Merci, Paul. Le Fils, maintenant. Ça, c'est en même temps, j'explique la structure du texte. En lui, nous avons la rédemption. On en a parlé ce matin dans le temps de prière. En Jésus, c'est-à-dire par la personne de Jésus, en lui, comme si on était à l'intérieur de lui ou lui à l'intérieur de nous. Vous savez, ça nous enveloppe complètement, c'est en lui, nous avons la rédemption. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire la rédemption. Nous avons aussi en lui la rémission des péchés qui n'est ni plus ni moins que le pardon des péchés. Et on n'est plus en lui, on est par lui. Avez-vous vu la transition? Même le texte de ce matin nous disait, dans la version qu'on avait, à travers lui. Je pense que c'est très bien, à travers quelqu'un d'autre. Vous comprenez, on n'est plus en lui, mais à travers lui, par l'action de quelqu'un d'autre, tout est réconcilié avec le Père. Si tout est réconcilié, vous vous doutez bien parce qu'il y avait un problème auparavant. Par lui, la paix est obtenue avec le Père, donc réconciliation, paix. Comment maintenant? Par son sang de sa croix, pas n'importe quelle croix, sa croix à lui, et par sa mort dans le corps de sa chair,
le verset qui est cité pour vous permettre de suivre, c'est le verset, le chiffre à la fin, c'est le verset, on est donc au verset 21. Continuons. Et toi, ou nous, ou l'homme, qu'est-ce que nous étions là-dedans? Ennemis et étrangers par vos pensées et vos mauvaises œuvres, mais on a une possibilité de devenir saints et irrépréhensibles et sans reproche devant le Père. Incroyable, n'est-ce pas? Possible de le faire. Et comment ça se fait? Par la foi et par une confiance, une espérance qui ne s'éteint pas. Donc, on est au verset 21, 22 et 23. La façon que je veux présenter ça aujourd'hui, voici le texte, voici la structure du texte. Maintenant, je vais vous donner des exemples et je vais me servir de ces exemples-là pour expliquer ce texte-là. Vous allez voir, le texte va revenir tout au long, au fur et à mesure. C'est bien. Donc, on va tourner ici. J'aimerais, oui, merci beaucoup. Voici une photo d'une croix, OK? Qui est prise chez quelqu'un qu'on connaît bien, qui a fait cette croix-là et qui, je pense, est assez représentative de c'est quoi la croix. Sur cette croix est indiqué un mot, Jésus, deux mots, Jésus sauve. Jésus sauve. Puis là, mon but, c'est pas de dire il y a une action magique dans la croix puis quoi que ce soit. C'est simplement pour dire le message qui est inscrit. Ça, c'est essentiellement ce que Jésus a fait sur la croix. Il nous a sauvés. C'est une croix très simple, il n'y a pas de flafla. Et la rédemption en Jésus est aussi très simple lorsqu'on le comprend. Sauver a rapport à la rédemption. Comprenez? C'est-à-dire nous extirper d'une situation malheureuse. On utilise par exemple des situations dans lesquelles il y a des morts imminentes, dans lesquelles elles sont évitées. Vous savez, on appelle ça être sauvé. Vous avez sans doute vécu une situation proche de ça, dans laquelle vous avez été sauvé à tout égard. Des accidents d'auto, par exemple, de circonstances, du feu. J'espère que vous n'avez pas vécu ça, mais je suis presque certain que vous avez vécu ça à un moment donné. Et j'aimerais vous donner des exemples concrets. En 1898, au bateau, on remonte loin, un jeune enfant a été sauvé. Pas tout de suite, Paul, s'il te plaît, on va revenir. En 1898, un jeune enfant a été sauvé de la mort in extremis lorsqu'il y a eu un éboulis de terrain. Il était 5 heures du matin, le 7 mai 1898, la terre a commencé à s'écrouler et elle a commencé à engloutir tout ce qui se trouvait, un affaissement de terrain. Il y avait un jeune enfant dans la maison qui avait peut-être 4 ans et son frère aîné, voyant le danger qui approchait, a rentré courageusement, il avait peut-être 14 ou 15 ans, dans la maison qui était sur le point de s'écrouler. Il est monté en haut, il a été chercher son petit frère. Il l'a sauvé de la mort parce que la maison est tombée dans l'abîme peu de temps après. Le jeune enfant en question qui était sauvé, c'est mon grand-père. Eh oui. Mon grand-père a été donc sauvé de la mort par son frère, un éboulis d'une grande importance. Paul, ce serait le temps. J'ai trouvé des rapports, parce qu'il y a des études, des scientifiques, soit dit en passant, cet éboulis-là est connu de la communauté scientifique, des géologues, et j'ai réussi à trouver, c'est une vieille photo de 1898, c'est pas évident, dans laquelle vous pouvez voir la désolation, dans laquelle vous vous retrouvez facilement. Je ne sais même pas, même si je suis né sur cette terre-là, la rivière est-tu de ce côté-là, et de ce côté-là, le paysage a été tellement changé, je ne reconnais presque rien, mais vous voyez une belle clôture de perche, appelée familièrement une clôture de parche, OK? Juste là, qui a été complètement démolie,
Et maintenant, le petit ruisseau, je suppose que c'était un tout petit ruisseau, il subsiste encore. Il a été capable d'aller chercher, je pense, à 1500 pieds de loin la terre et l'emmener vers la rivière. C'était incroyablement, et cet immense trou existe encore aujourd'hui. Il a été cultivé, c'est des terres très fertiles, mais quand cela est arrivé, je peux vous dire, pensez pas, c'est juste la terre qui tombe. Il y a beaucoup de bruit, puis il peut même avoir du gaz qui monte dans ce temps-là. C'est extrêmement épeurant. Il est 5 heures du matin, ça se passe. Bien entendu, vous comprenez que personne ne pouvait prévoir qu'il était pour avoir une chose comme ça en 1898. Et c'est ça qui était passé. Mais amen, mon grand-père sauvé dans le processus. Prochaine diapo, s'il te plaît, Paul. Et juste pour illustrer, je vous donne un exemple. Ici, des études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Il y en a eu nombreuses aux États-Unis, au Québec, etc. Ça s'est passé à Saint-Uribe. OK? En 1950, l'Université de l'Illinois a repris l'étude du glissement de terrain de Saint-Uribe le long de la rivière Blanche. C'est exactement ça. La rivière, c'est la rivière Blanche. Maintenant, je continue les situations pénibles. OK? Vous allez voir la trame, comment elle se joue. Vers la fin des années 30, un jeune homme a grimpé sur un toit et d'une haute maison de pas loin de 30 pieds d'auteur. Rendu au bout de l'échelle, celle-ci, c'était une grosse échelle de à peu près une trentaine de pieds. Donc, en gros bois, je suis certain qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu des gros, pas des échelles en aluminium, là, qui pèsent rien, des vraies échelles en bois solides, ça pèse 1 tonne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ces grosses échelles-là de qu'est-ce que je parle? Je suis le seul dans la place qui a déjà vu ça. Oui, bon, au moins c'est ma femme. Okay. Tu m'as sauvé. Bon, là, donc, l'échelle, malheureusement, il est rendu sur le bout, puis bien entendu, vu que la maison est haute, puis l'échelle est un peu courte, l'échelle a commencé à balancer par en arrière. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Mon grand-père, qui a été sauvé, a sauvé mon père qui était au bout de l'échelle, qui balançait par en arrière. Paraît-il, ça n'a été pas posé, pas en tout, à voir avec ça. En 1973, là, vous allez dire, je connais toutes les années, c'est parce que ça marque quelque part. Bon, je grimpe dans la même échelle. C'est rendu moins, c'est pour ça que je la connais, l'échelle. J'ai 10 ans, puis ma mission avec mon frère aîné, qui a 12 ans, c'est de démolir le toit, justement, de cette maison-là. On va le mettre plus simple. Parce qu'on va le rapetisser, on va couper le 3e étage. Donc, notre mission, c'est d'arracher les tôles qui sont, les clous qui tiennent la tôle. Malheureusement, après quelques minutes, je me mets à glisser vers le bord, vers le précipice, le bord du toit. Je ne suis pas capable de m'arrêter. Là, je me dis, oups, ça va faire mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense trop, mais c'était pas agréable, ben. Je descends, bon, bien entendu, oubliez l'histoire de corde, là. On est en 1973, là, il n'y a pas de corde, là. T'es live, là. T'es live, mais bientôt mort, OK, vous comprenez, là? T'es live bientôt. Donc, je glisse vers la mort, et heureusement, je me sens ralentir. Pourquoi? Mon frère aîné a la brillante idée, il n'a jamais été aussi brillant que ça. Il est arrivé, pauvre lui, ouais. Il a pris son arrache-clou, je glissais en descendant, il a réussi à le rentrer dans la fente de culotte, qu'on va dire, en arrière. Juste à la bonne place, il ne m'a même pas magané le dos. Il est arrivé juste, il est arrivé, non, il est gaucher, de l'autre main. Puis de l'autre main, il a fallu qu'il se tienne parce qu'il était en train de descendre lui aussi à cause de mon poids. Et ça a causé tout un tourment. Ma mère était là en bas. Hey, wow, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez un peu l'histoire. J'aimerais ça vous montrer la photo de la maison. Oui. Donc, maison 3 étages. C'est une vieille photo. Donc, vous voyez le premier, le deuxième, le troisième qui est là. C'est à peu près, c'est un minimum 25 pieds, sinon pas loin de 30.
Donc, l'échelle est appuyée ici. Oubliez cet arbre-là, là, que ceux qui diraient « Hey, il va s'accrocher dans l'arbre en descendant ». En 73, il n'y en avait plus d'arbres. Puis même là, bon, en tout cas. Donc, tu as l'échelle qui est à côté, mais si vous avez pu voir, il y a une mini corniche sur le bord, là. Donc, l'échelle ne se rend pas exactement, elle accote pas sur les deux bouts, là. Fait que là, j'ai 10 ans, puis je grimpe là-dessus. Là, vous allez faire une plainte contre mes parents, là. Mais c'est la réalité, c'est ça que j'ai vécu. Donc, vous voyez, j'étais juste dans le coin, proche de la fenêtre, là. Ça, c'est la cheminée. C'est la vraie maison où c'est arrivé, cette chose-là. Ça vous tente-tu d'essayer ça? Et la dernière histoire, on peut passer à la prochaine. Reviens en arrière, s'il te plaît. Reviens. Ça va être tout à l'heure. Et je dois dire maintenant, pour terminer l'histoire, vous savez tous qu'on a eu le bonheur d'avoir un petit gars qui a été sauvé de la mort dans notre propre maison, par ma femme, Catherine, qui l'a sauvé, qui a été ranimé avec ça une dizaine d'années. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une histoire assez troublante d'un petit bonhomme qui s'est pendu en jouant après un store de fenêtre. Donc, on est donc 4 générations en ligne d'avoir été sauvés d'un côté ou d'un autre par des histoires. Et il y a un trait commun de ça. Je vous parle de ça, ça vous permet de mieux me connaître un peu aussi à travers de ça. Si vous avez des jobs de toit, vous m'envoyez dessus, autrement dit. Là. Mais la réalité, c'est qu'il y a tout le trait commun de ça, c'était des situations pénibles qui pourraient vraiment causer la mort et dans lesquelles, sans sauveur, sans personne pour nous sauver, c'était fait. Dans toutes les situations, l'histoire se terminait là. Ça prenait quelqu'un pour sauver. Voilà exactement ce que Jésus a fait à la croix. Exactement ça. La situation malheureuse, qu'est-ce que c'est dans notre situation? C'est les ténèbres puissantes. Nous sommes tous, par nature, dans les ténèbres puissantes, bien que nous puissions ne pas les voir. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est d'être loin de Dieu, loin de son amour et loin de la source de la vie. Et qu'est-ce qui nous amène loin de Dieu? Vous savez tous la réponse, c'est le péché. Le péché, Ésaïe 59:2 nous dit avec assurance, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament nous dit avec certitude également que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas une chose dans laquelle certains échappent. Tout le monde est privé naturellement de la présence de Dieu. Dieu est parfaitement saint. Aucune trace de mal n'existe en lui et en fait, il ne peut tolérer le mal. Habakkuk déclare, chapitre 1, verset 12, « N'es-tu pas de toute une éternité éternelle, mon Dieu, mon saint? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Psaume, chapitre 5, versets 4 et 5 déclare, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Donc, ceux qui pensent que Dieu n'est pas un Dieu que le mal, finalement, c'est pas plus grave que ça, c'est une grave erreur de penser comme ça. C'est de négliger au plus haut point la sainteté de Dieu. Il est donc très clair, selon les Écritures, que Dieu ne peut tolérer le mal, en raison même de sa sainteté. En ce sens, nous sommes tous, par nature, des ennemis de Dieu et des étrangers face à Dieu, comme nous affirme d'ailleurs le verset 21. En fait, on est ennemis étrangers par notre propre nature et cette nature-là, pécheresse, nous amène justement à pécher. Le texte d'aujourd'hui nous dit 2 références. 2 éléments, les mauvaises pensées et les mauvaises œuvres.
Soyons honnêtes, chacun d'entre nous ici, on est coupable dans les deux aspects. Mauvaise pensée, c'est tout ce qui ne paraît pas, mais qui finalement est dans ta tête puis fait du mal pareil. La haine que tu as envers quelqu'un, l'hypocrisie que tu as, tes sentiments d'amertume et de vengeance que tu as face à des gens, eh bien, c'en est des exemples de pensées mauvaises. L'idolâtrie que tu peux avoir dans ton cœur que tu ne veux pas montrer. Mauvaise œuvre. C'est extrêmement facile de donner des exemples. Parler en mal des gens. Vengeance. Indifférence. Vol. Péché sexuel, etc., etc., etc. Et dans les deux cas, on coche. Cocher fait. On n'a pas le choix de cocher fait parce que c'est notre nature qui est comme ça. Loin de Dieu. Pourquoi tous sont privés de la gloire de Dieu? Tous ont péché. On est donc tous condamnés sans exception à être loin de Dieu pour l'éternité. Disons-le clairement, cet état de pécheur ne plaît pas à Dieu, mais pas du tout. Nous sommes des ennemis de Dieu, comme le texte nous dit ce matin. Nous sommes en rébellion contre lui, et ce n'est pas la paix ou l'indifférence qui nous lie à Dieu, mais un état de guerre et de révolte. La question alors, comment on fait pour être en présence de ce Dieu si merveilleux, si puissant? Comment on fait? Il y a une condition incontournable, c'est d'être saint soi-même. On est d'accord avec ça? Pour être en présence de Dieu, il faut être saint. Pourquoi? Parce que Dieu ne tolère pas le mal. Il faut donc être saint. Mais là, on se regarde, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas rendre saint rien de nous autres. On regarde ça, on peut se forcer une journée ou deux, faire des beaux efforts. Même on peut penser qu'il y a du progrès dans notre vie, mais il manque tout le temps quelque chose. Prochaine diapo, s'il te plaît. Quand j'étais jeune, il y avait des gommes bazooka. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, les gommes bazooka? Ah, il y avait pas mal quand même, bravo. Est-ce que vous vous souvenez comment coûtait une gomme bazooka? Oui, René, essaye donc. Toi aussi, Alexandre, tu as connu 5 scènes. Quels sont ceux qui ont connu 2 scènes? 2 scènes? OK, il y en a qui ont connu. Quels sont ceux qui ont connu 1 scène? Oui, il y en a. OK. Quels sont ceux qui ont connu 1 scène pour 2? Hey, ça commence à être vieux en tabarouette. J'ai jamais vu. Qui a levé la main 1 scène pour 2? En gros, moi, quand j'étais petit, ça coûtait 1 scène. Donc, la gamme bazooka coûtait 1 scène. Et maintenant, bizarrement, sur Amazon, vous pouvez en avoir un lot de 225 gommes pour 46 piastres, revient à 20 cents. Donc, en espace de 40 ans, ça l'a monté de 20 fois. Puis ça, c'est acheté en le faisant passer. J'avais manqué faire une dépression quand j'étais jeune, quand le prix de la gamme avait passé d'1 cent à 2 cents. Hey, là, c'était grave. Hey, c'était le double. Puis, oh, monsieur. Bon, donc, vous vous rappelez sans doute, prochaine diapo, que dans... Ben oui, tout le monde se rappelle de ça, hein? Dans les petites gommes, tu n'avais pas pour 1 scène juste une gomme. Tu avais aussi une blague qui était cirée à travers la gomme. Tu déballais ton affaire et tu t'empressais, en mâchant ta gomme, de lire la blague. Puis là, on les évaluait, nous autres. Elle est bonne, es-tu pas bonne, elle est bonne, on s'en va avec ça. C'était une expérience intéressante. Donc, je lui ai sorti un exemple comme ça pour dire, bon, de toutes les blagues, il paraît-il qu'il y en a toujours des maniaques qui font des études comme ça, il paraît-il qu'il y a eu 1525 blagues en tout, bazooka. OK? Il y a eu 1525. Je m'en souviens de juste une. Une seule. C'est quoi, René? OK. Voilà, et c'était prophétique. Donc, je m'en souviens juste d'une, et je pense qu'elle est très pertinente pour ce qu'on dit aujourd'hui. Ça m'a marqué comme jeune, ça m'avait imprégné, et l'incroyable, j'ai réussi à la retrouver sur Internet, version originale anglaise. Prochaine diapo. C'est cette blague-là dans laquelle on voit un homme nager à travers des requins.
des requins. Puis même, c'est dit, un homme de Miami a nagé 5000. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est 5000, c'est 8 km à cette heure-là. Dans ce temps-là, c'était 5000. Il a réussi à nager 5000 à travers, dans des eaux infestées de requins. OK? Là, on regardait ça, c'est fantastique. Il a nagé tout. Mais le fin de l'histoire, prochaine diapo, est la suivante. Malheureusement, la rive était à 6000. On devine ce qui est arrivé avec le gars. Ça m'a toujours marqué, cette blague-là. Comment ça se fait que ça m'a marqué, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde qui nage dans des eaux infestées de requins présentement, mes amis, puis qui pensent qu'ils vont réussir à traverser. Ça, c'est tous des gens qui se disent, ben, coudonc, je suis assez bon, moi, comparé à d'autres pêcheurs, je ne suis pas si pire que ça. M'a m'améliorer, m'a faire des efforts. Tu vas voir Dieu, m'a m'approcher de toi à ma façon. Je fais un acte héroïque comme ça. Mais le problème, il va toujours t'en manquer un bout. Tout le temps, tout le temps. T'en as fait 5, ça t'en prenait 6. T'en as fait 8, ça t'en prenait 9. Je donne ça comme exemple. Tu ne peux pas arriver à ça. Puis là, j'ai remarqué, donc, 40 ans plus tard, que cette vieille affaire-là pouvait être utilisée dans le message. Puis, ça rappelle des bons souvenirs aussi. Bien, lui, le gars, peut-être pas, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On a besoin d'un sauveur. Tu ne peux pas faire ça par toi-même. C'est ça le message que j'ai essayé de vous dire à travers tous les exemples. On a besoin de quelqu'un d'autre. Tu es insuffisant pour être sauvé par toi-même. Et j'aimerais vous parler de ce sauveur. Il s'appelle Jésus. On va le dire clairement. Jésus sauve. Amen. Le texte d'aujourd'hui nous proclame avec grande joie. En lui, nous avons la rédemption. Verset 14. En lui, nous avons la rémission des péchés. Verset 14. Par lui, tout est réconcilié avec le Père. 20. Par lui, la paix est obtenue avec le Père. Chapitre, le verset 20. La rémission des péchés, c'est le pardon des péchés. Le péché est pardonné. Ce qui nous éloignait de Dieu est anéanti, scrappé. Rédemption. Rédemption, c'est plus ou moins un traitement comptable, une transaction comptable qui indique un rachat. Quand vous achetez une bouteille d'eau, vous versez par exemple 8 $, tu obtiens la bouteille d'eau. C'est une transaction comptable. Comprenez? De la même manière, la rédemption, c'est une transaction entre Dieu, Jésus et l'homme. En retour de ce paiement, on obtient quelque chose. Dans ce cas, qui nous concerne, Jésus paye et non pas lui, mais nous obtenons la délivrance de nos péchés et la délivrance des ténèbres. Quelle belle chose de Jésus. Et comment il paye? Ça coûte cher. Le sang, son propre sang et sa propre mort. Vous savez, la mort de Jésus sur une croix, ce n'est pas un roman fiction, puis un film quelconque. Il y a vraiment du sang qui a coulé. Il y a vraiment une personne qui est morte à ce moment-là. Pourquoi ça devait être sur une croix? Parce que Jésus lui-même le dit dans le chapitre 3 de Jean. Il a dit, et comme, au verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il devait être sur une croix et enlevé. Par la perfection de ce sacrifice, la rédemption est offerte à tous les hommes. Le transport dans le royaume de Dieu est désormais possible, car enfin cette transaction nous permet de devenir saints et répréhensibles et sans reproche devant Dieu.
Pouvez-vous imaginer la différence d'état? D'ennemis, devenez amis de Dieu. Réconciliés par Jésus, qui nous donne la paix. J'espère que quand vous avez été sauvés, si c'était votre situation, que vous avez ressenti la paix de Dieu. Plusieurs ont ressenti cette paix-là. D'étranger, maintenant tu fais partie du royaume. C'est comme si tu avais un voisin que tu t'entends pas, puis tout d'un coup il t'invite chez lui, puis il est tout heureux. C'est merveilleux, tu as changé de position. De la guerre, tu passes à la paix. On va le dire comme ça. De crotter de péché, tu deviens sans reproche devant Dieu. C'est ça la rédemption en Jésus. Maintenant, ce salut est disponible par un moyen. Ce moyen, c'est la foi. On ne peut pas faire des œuvres comme cet homme qui vase à travers les requins. Les requins, c'est n'importe quoi. C'est tes tentations, c'est tes manquements, c'est les épreuves de la vie, c'est tout ça. La foi, c'est de croire dans tout ce qu'on vient de dire. Croire dans l'action de Jésus. Croire que Jésus est vraiment mort pour mes péchés. D'admettre que je suis moi-même pécheur, ennemi, étranger de Dieu. C'est ça la réalité. Et que cela se manifeste concrètement par mes mauvaises pensées, mes mauvaises œuvres. Cela, ça me laisse loin de Dieu. Que je ne peux rien par moi-même, que je dois me fier à quelqu'un d'autre. Et qui est ce quelqu'un? C'est Jésus, qui prend à ma place cette mort sur la croix et qui m'emmène après ça dans son royaume. Que c'est beau. Et là, l'incroyable se produit, je deviens saint et irrépréhensible devant Dieu, parce que désormais, Dieu me regarde à travers son Fils, qui lui a fait un sacrifice parfait. Prochaine diapo. L'autre suivante, s'il te plaît. Sans aucun doute, Jésus sauve et la croix est requise. Elle est requise pour nous rendre propices devant Dieu. J'ai une prochaine diapo, Paul. L'événement de l'éboulis a été reporté dans les journaux de l'époque, que je vous ai parlé en 1898. Vous savez que mon grand-père a été sauvé. Donc, c'est assez étonnant. Dès le 10 mai 1898, vous le voyez en haut, un journal de Windsor rapportait l'histoire, dans l'histoire qui est là, un Québec Landslide. J'aimerais ça, prochaine slide, justement. Vous avez ici l'histoire qui a été reportée donc en 1898, et je me permets de faire la traduction. Je sais que plusieurs ne lisent pas l'anglais, plusieurs le lisent bien aussi. Excusez-moi. Donc, un glissement de terrain au Québec. Enterre vivante une petite fille de 5 ans à Saint-Uribe. C'était une course folle contre la mort. Wild race. Excusez-moi parce que c'était pigé, c'est des vieilles affaires de 1898. 2 cultivateurs et leur famille, avec l'exception notable de la jeune fille qui est décédée, ont réussi toutefois à échapper vivants à cette histoire, mais ils ont tout perdu dans le processus et dans cette aventure-là. Le prochaine diapo également. Et vous voyez très haut ici le pauvre Douville. Ça, c'est... Vous ne commencez pas à m'appeler le pauvre Douville, là. Donc, le pauvre Douville, il est là. Et là, il y a l'histoire qui est relatée, comment ça s'est passé. Je termine en disant cela. Dans la maison, il n'y avait pas juste mon grand-père, il y avait aussi sa petite sœur, sa grande sœur. Quand Donna est grimpée, oui, mon frère. OK, Régent, fais-moi plaisir, enlève ce bout-là dans la vidéo, OK? OK. Merci, Paul. Donc, dans cette maison, il y avait 2 enfants, mon grand-père et une fillette.
Donat rentre, on s'appelait de Donat, il rentre, il monte à l'étage, il va voir mon grand-père, il le prend dans ses bras, il descend, et il demande à sa petite sœur qui dort, parce qu'il est 5 heures du matin, de le suivre. Elle se réveille péniblement. Elle est toute secouée. Je pense qu'elle avait plutôt 7 ans, ils disent 5 ans, mais je pense que c'était plus 7. Elle est jeune, une fillette. Donat la prend par la main et dit, viens-t'en, on est en péril, probablement quelque chose comme ça. De peine et misère, elle se lève. Elle commence à descendre dans les escaliers, puis là, il y a du bruit, puis il fait noir, c'est spécial. Là. Pensez pas que c'est facile, ça doit être très difficile. Et malheureusement, la petite fille, c'est comme ça qu'on m'a le raconté, trop fatiguée, lâche la main de son frère et retourne se coucher. Peu de temps plus tard, la maison, en franchissant la porte, c'est comme ça qu'on m'a le raconté, la maison s'écroule. La petite fille n'a jamais été retrouvée. Et j'y sans doute présentement sur des milliers de livres de glaise, on ne sait pas, on ne l'a jamais retrouvée. Quelle décision prendrez-vous devant le fait que Jésus, je parle aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet présentement, Jésus nous dit qu'il y a un malheur qui t'arrive si tu ne prends pas une décision pour lui. Tu es dans les ténèbres. La décision de la foi, ça te revient, ça. L'œuvre, c'est l'œuvre de Jésus. Mais de croire, seras-tu comme cette petite fille qui dit non et qui va se recoucher dans son confort, qui l'entraîne à la mort? Ou seras-tu comme ce jeune enfant qui accepte de se faire porter parce qu'il n'est pas capable de faire autrement? Et celui qui porte, c'est Jésus. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et contrairement à mon grand-oncle qui a chapé la main de la petite fille, la main de Dieu est trop puissante pour laisser quiconque s'échapper de sa main. Et ça va être une pleine assurance. J'espère que quelqu'un qui écoute ce message-là comprendra l'urgence de la situation, l'importance de prendre une décision pour Jésus. Et on a quelqu'un de fantastique qui peut sauver maintenant. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Là-dessus, j'aimerais terminer avec je pense, est-ce que tu avais un chien par la suite, mon frère? Marc, je pense que non. On va terminer là-dessus avec juste un mot de prière. Je vous invite à vous courber. Seigneur Dieu, ta parole est tellement puissante, tellement grande, et elle est grande parce qu'elle nous présente quelqu'un d'extraordinaire, de vraiment fantastique, qui s'appelle Jésus. Il n'a pas reculé quand il a eu le temps d'aller sur la croix. Il l'a fait par amour pour tous les humains et pour obéissance à toi, le Père. Et par son sang qui a coulé, son corps brisé, il a brisé les ténèbres et rend accessible son royaume. Il nous dit, viens-t'en avec moi. Viens-t'en à mon royaume. Oh Seigneur, j'aimerais tellement ça que quelqu'un qui entende ça présentement y pense. Maintenant, des éboulis, il va en avoir encore. Un terrible éboulis. Serait-ce lors au moment d'une mort qu'on n'avait pas prévue, puis on a laissé cette décision-là de côté pendant toute une vie? Seigneur, permet à des gens de se tourner vers toi. Et à nous tous qui avons accepté ce sacrifice, de vivre maintenant comme sachant qu'on est irrépréhensible devant toi, sachant que tu continues de nous aimer et tu continues de délivrer de l'ensemble de nos vies, Seigneur. Oh, que tu es grand. Merci de nous sauver, Seigneur Jésus. Amen.
Laissons-nous avec une bénédiction pour terminer, tirée du texte de Yvon. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Bonne semaine tout le monde.